Sénégalais étaient aux urnes hier dimanche sans exclusion pour désigner le successeur à Macky Sall, pas d'incident majeur en tout cas depuis la campagne électorale. Et cette détermination du Conseil constitutionnel à faire aboutir un processus interrompu unilatéralement et sans raison. Nous en parlons avec deux invités tout à l'heure. Rudolf Karl, journaliste béninois, résident au Sénégal. Il a fait un tour à Cotonou. Et puis Hamzat Ablaye, lui qui est spécialiste des questions internationales. Nos échanges, c'est vers la fin de la deuxième partie de votre émission Actu Matin. Nos débats ce matin porteront sur la présidentielle de 2026. Au Bénin, il y a comme une fatwa déclarée contre toute déclaration ou suggestion de candidature avant les 6 mois qui séparent de la présidentielle, une sorte d'interdiction qui criminalise ce qui autrefois était une normalité, une sorte de banalité. Le commentaire de Franck Aounou va planter le décor et nous ferons le débat juste après. Bienvenue à tous. Et nous voici donc pour le tour rapide des informations à la une des publications ce matin. On va commencer par Fraternité comme à notre habitude par ici, réouverture des frontières avec le Niger. Le Nigeria validé, le Bénin en sursis. Et puis journée FIFA, Côte d'Ivoire contre Bénin 2-2. Un résultat trompe-l'œil. 9 matchs sans victoire et la disette de rock qui se poursuit, dénonce Fraternité. Au Bénin, Rémi Rious et Jean Van Vetteren signent la convention de mise en œuvre de la phase 2 du projet Équité. Présidentiel au Sénégal, l'heure est au déploiement pour le premier tour. Nous apprenons donc Fraternité ce matin. Le matinal Construction sans permis de construire à Cotonou. Mise en garde contre les maîtres d'ouvrage têtus. La mairie menace de sévir violence, discourtoisie et rançonnement. La hiérarchie policière appelle à la dénonciation. Usagers de la route, vous avez donc une oreille pour vous entendre, vous écouter. Matin libre, Kamalo Sangari, sur zone franche, Patrice Talon, c'est fini, a déclaré le député membre du parti Les Démocrates. La nation, pour continuer, code électoral modifié et complété. L'analyse politico-économique du professeur Albert Ronlocou à découvrir dans les colonnes du journal. Le télégramme renvoyé à la retraite forcée, 4 agents des eaux, forêts et chasse rappelés pour reprendre du service, des agents des eaux, forêts et chasse promus au grade supérieur à l'occasion. Les 4 vérités, célébration de l'édition 2024 de la journée internationale de la femme autour du thème investir en faveur des femmes. Christelle Alioza parle de tout dans les colonnes du journal Les 4 vérités. Passons à Gaskiani Info. Politique au Bénin, FCBE et les démocrates contraints à l'union selon le journal Élections à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les conditions pour être candidat sont à découvrir à la page 4 du quotidien de sa production de ce lundi matin. Dabarou, nouveau code électoral au Bénin, FCBE, MPL, RLC, LN, Mouel Bénin, RE, vers une mort prématurée, se demande le quotidien. Nord-Sud quotidien, restauration, le décret qui réorganise le secteur vous est proposé par votre journal. Bénin intelligent, permis de construire au Bénin. Le journal vous propose le mot d'emploi. La primeur, Assemblée nationale, la première session ordinaire de 2024 va s'ouvrir le 15 avril prochain, annonce donc le quotidien. Et puis, dragage de la cuvette de Tanquet Tamin à Boumé-Calavi précisément. La population adresse une doléance à Patrice Talon, selon le journal de sa production ce matin. Nous passons maintenant à Fraternité pour la deuxième lecture. Réouverture des frontières avec le Niger. Le Nigeria validé, le Bénin en sursis. Journée FIFA, Côte d'Ivoire contre Bénin, 2-2, vous le savez. Ils ont joué le samedi dernier. C'est un résultat en trompe-l'œil, analyse donc le journal. Il y a que cela fait 9 matchs sans victoire et la disette qui continue sous notre horreur, constate et conclut le journal. Et puis au Bénin, Rémi Rious et Jean Van Vetteren signent la convention de mise en œuvre de la phase 2 du projet Équité présidentiel au Bénin. L'heure est au dépouillement pour le premier tour. Nous apprenons donc
le journal. Justement, parlant de cette élection au Sénégal, c'était le vote hier, le jour du scrutin. Nous y reviendrons avec nos deux invités tout à l'heure, qui vont nous aider un peu à décrypter l'avant, pendant et après élection et projeter le Sénégal pour les prochaines années. Allez, à l'intérieur justement de Fraternité, on reviendra sur cette actualité-là. Vous allez le voir, mais déjà, on va parler de ce qui nous lie de très près. La situation entre le Bénin et le Niger, c'est toujours fermé côté Niger par là-bas, alors même que le Niger a décidé d'ouvrir ses frontières avec le Nigeria. Le Nigeria a validé donc selon Fraternité, alors que le Bénin est en sursis. Qu'est-ce qui se passe? Le journal essaye, avec ses enquêtes, de vous l'expliquer, mais surtout de vous faire garder l'espoir, parce que grand acteur dans la crise du Sahel, le Bénin espère aussi un rétablissement de la coopération avec le Niger. Malgré sa forte implication, les portes ne lui sont pas entièrement fermées, car ces deux pays ont connu une forte relation économique et partagent des projets en commun. Il s'agit principalement de la mise en œuvre de projets pipeline d'exportation Niger-Bénin. La réouverture des frontières avec le Nigeria au détriment du Bénin s'explique par le fait que ce dernier reste toujours sous la domination française. Achetez Fraternité, lisez à la page 3, vous comprendrez quelque chose. Vous comprendrez aussi quelque chose aux différentes positions d'une grande dame que Fraternité a interrogée, Huguette Akplogan Dossa. Elle est en aparté avec votre quotidien dans une lettre ouverte, justement, proposée par le quotidien. Achetez le journal et lisez. Je vous avais promis qu'on parlera la présidentielle au Sénégal, notamment avec, je dois dire, le quotidien Fraternité. C'est à la page 9 et celle 10, notamment de ce matin, que le journal nous propose de revenir sur tout ce qui concerne cette présidentielle-là, le déroulement, le vote, les incidents, qu'ils soient mineurs ou majeurs, et les éléments à retenir. Fraternité vous les propose ce matin. Et j'ai bien envie de terminer sur cette note-ci. Elle est sportive avec les prestations des Guépards depuis que le technicien franco-allemand est à la tête pour gérer la sélection nationale. Cela fait une dizaine de matchs sans, ma foi, une victoire. Fraternité s'impatiente. La dernière en date, c'était donc le match du samedi dernier face au détenteur du titre continental, la Côte d'Ivoire. Match soldé par 1-0, 2 buts partout. Demain, les Guépards seront encore face à un autre géant du continent, le Sénégal. Celui qui a cédé d'ailleurs le fauteuil du patron sur le continent à la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ça va se passer? Analyse tout à l'heure avec Ali Moumouni qui va nous livrer la page des sports. Ce sera une actualité nationale et internationale. Il sera là tout à l'heure. Mais avant lui, on aura droit à notre bulletin d'information. Ce sera avec Teddy Goudala. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vous nous présentez le bulletin. On aura droit à des images, notamment qui nous proviennent des communes de Matériel et de Kérou. Plus de 1000 tables bancs flambant neufs mises à la disposition donc de ces deux communes. C'est un don qui s'inscrit dans le cadre de son programme d'appui à la mise en œuvre du plan de réponse d'urgence aux communes de l'Atakora. La cérémonie officielle de remise de ces mobiliers a mobilisé les bénéficiaires et autorités à divers niveaux. On en reparle. Et puis, Journée internationale des droits de la femme, on en parle toujours. Les femmes laborieuses de la commune d'Adjoum sont honorées depuis la semaine écoulée. C'est une commémoration qui s'est déroulée autour du thème la santé de la femme béninoise au pluriel. Le point des manifestations, ce sera avec Emma Rodanou. Voici le bulletin.